Bonjour et bienvenue à cette 6e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Les chrétiens se réunissent tous les dimanches, mais est-ce que c'est le bon jour? Il y en a qui disent qu'il faut le faire le samedi. Et au fait, pourquoi se réunissent les chrétiens? Voilà d'excellentes questions et on essayera d'y répondre avec les vérités fondamentales de la Bible. Le premier commandement nous montre quelle doit être l'attitude de notre cœur envers Dieu. Le deuxième dirige notre bouche et notre langue vers lui. Le troisième commandement va nous parler de nos oreilles et plus exactement de notre relation avec la parole de Dieu. Le troisième commandement se trouve dans Exode 28. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le jour du repos s'appelle le sabbat dans la Bible. Il s'agit du samedi. Le peuple de Dieu devait garder le samedi comme un jour spécial pendant lequel il ne devait pas travailler. On lit dans l'Exode chapitre 31 verset 15 « Pendant 6 jours on travaillera, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos consacré à l'Éternel. Toute personne qui accomplira un travail le jour du sabbat sera punie de mort. » Garder le sabbat n'était pas un choix, c'était une obligation. La menace associée à ce commandement nous montre l'importance cruciale de garder le sabbat. Mais aujourd'hui, l'Église chrétienne ne garde pas le sabbat. Est-ce qu'on n'est pas en train d'enfreindre le commandement? Pourquoi l'Église ne respecte pas ce jour de la semaine? Eh bien, pour mieux comprendre cette situation, nous allons voir ce que nous dit le Nouveau Testament. On lit dans Marc 2, 27 et 28. « Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » Jésus-Christ dit qu'il est Seigneur du sabbat. C'est lui qui a donné le commandement de le garder et il a le droit de l'annuler s'il le veut. Et c'est précisément ce qu'il a fait, comme on peut le lire dans Colossiens 2, 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Quand j'attends quelqu'un et que je vois son ombre apparaître, je regarde son ombre pour voir si elle est en train de s'approcher. Mais quand celui que j'attendais est arrivé, je ne prête plus attention à son ombre, je le regarde directement. Le sabbat, comme les autres fêtes de l'Ancien Testament et aussi les interdictions de boire et de manger certains aliments comme le porc par exemple, ont été abolies. Ces choses n'ont plus de raison d'être car elles étaient l'ombre de ce qui allait venir, c'est-à-dire qu'elles existaient pour préparer à la venue du Christ. Une fois le Christ venu, ces choses ne sont plus nécessaires. Le commandement sur le sabbat n'est plus pertinent pour les chrétiens, c'est-à-dire que nous n'avons plus l'obligation de garder le 7e jour de la semaine et les autres fêtes juives. Quelques églises disent que Dieu a changé le samedi pour le dimanche, mais ce n'est pas vrai. Ça n'est écrit nulle part dans la Bible. On lit dans Romains 14, 5 « L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. » Dieu n'a pas remplacé le samedi par le dimanche. Il nous laisse la liberté de choisir quel jour on va se réunir. Dans le Nouveau Testament, on voit les chrétiens se réunir le dimanche pour célébrer la résurrection du Christ qui a eu lieu un dimanche. Mais on peut se réunir n'importe quel jour. Normalement, on choisit celui qui convient à la plupart. Si peu importe quel est le jour de repos dans la semaine, le commandement de le sanctifier, lui, reste en vigueur. On lit dans Hébreux 10, 25 « N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Dieu veut que son peuple se rassemble et qu'il sanctifie le jour de repos. Cela nous mène à nous poser au moins 2 questions supplémentaires. Comment on sanctifie le jour de repos et pourquoi Dieu nous veut réunis? D'abord voyons comment sanctifier le jour de repos. Il est écrit dans Jean 17, 17. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Le jour de repos est sanctifié ou consacré par la parole de Dieu. Ce n'est pas nous, par nos actions ou nos décisions, qui pouvons faire qu'un jour devienne saint. C'est la présence de la parole de Dieu qui sanctifie le jour de repos. Donc on sanctifie le jour de repos quand on entend et on annonce la parole de Dieu. C'est là une définition du culte public de l'Église. Jésus dit dans Luc 10, 16 « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Pendant l'office chrétien, on lit la parole de Dieu, on chante la parole de Dieu et on entend la prédication de la parole de Dieu.
Le culte de l'Église se centre sur la parole pour que Christ soit entendu et pour que Christ soit reçu. Cela nous mène à la deuxième question qu'on s'était posée. Pourquoi Dieu nous veut réunis? Voyons ce que nous est dit dans Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu veut qu'on se réunisse autour de sa parole pour notre foi, pour notre salut, pour notre vie en Christ. Afin de nous bénir, Dieu nous demande de nous réunir autour de sa parole et des sacrements, qui sont la parole de Dieu unie à des éléments externes. C'est donc pour notre bien qu'on doit sanctifier le jour de repos. Voyons ce que nous dit le catéchisme à propos de ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire par rapport au jour de repos sanctifié par la parole de Dieu. Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas mépriser sa parole et la prédication, mais d'avoir pour sa parole un saint respect et de prendre plaisir à l'entendre et à l'étudier. L'explication du catéchisme nous fait savoir qu'on va contre ce commandement quand on méprise la parole de Dieu et sa prédication. Par prédication de la parole de Dieu, on sous-entend l'ensemble du culte public de l'Église. C'est là que la parole de Dieu est proclamée publiquement et où elle est expliquée dans la prédication. La parole de Dieu est méprisée grossièrement lorsqu'on considère qu'elle n'a aucune importance, mais aussi lorsque l'on n'assiste pas au culte public, que l'on ne participe pas à la Sainte Seine. Ceux qui méprisent la parole de Dieu ont d'ailleurs toujours de bonnes excuses, mais un chrétien se doit d'obéir le commandement de sanctifier le jour de repos. La parole de Dieu est aussi méprisée, mais plus subtilement, quand on va au culte, mais qu'on l'on n'écoute pas, ou que l'on ne prête pas attention à la prédication, ou quand on s'égare dans nos pensées au lieu de nous concentrer sur ce que Dieu a à nous dire. Mépriser le culte public, c'est mépriser le Dieu qui nous y convoque. Rejeter le culte public, c'est rejeter celui qui veut nous bénir par sa parole et les sacrements. C'est pas Dieu qui y perd, c'est nous. Nous lisons à propos de ce que faisaient les premiers chrétiens dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce verset nous mène à parler de ce que Dieu attend de nous par ce commandement. Les chrétiens se rassemblent autour de la parole de Dieu et des sacrements pour nourrir et vivre leur foi. Le catéchisme parle d'avoir un saint respect pour la parole de Dieu et de prendre plaisir à l'entendre et à l'étudier. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est avoir un saint respect pour la parole de Dieu et sa prédication. Nous lisons dans la première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, « En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. » Celui qui reçoit la prédication de la parole comme la parole de Dieu même montre un saint respect pour celle-ci et garde le commandement. Bien sûr que la prédication du pasteur doit être soumise à l'examen de la parole de Dieu. Il peut se tromper ou être en train d'enseigner volontairement quelque chose qui n'est pas d'accord avec la parole de Dieu. Les croyants faisaient cela déjà du temps du Nouveau Testament. On lit dans Actes 17, 11, « Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » On montre un saint respect pour la parole de Dieu quand on s'attache à celle-ci et qu'on exige de nos pasteurs d'être fidèles dans la prédication et l'enseignement. Le catéchisme parle aussi de prendre plaisir à entendre et à étudier la parole de Dieu. Le psaume 26, 6 à 8 l'exprime ainsi. « Je lave mes mains en signe d'innocence et je fais le tour de ton autel éternel pour exprimer ma reconnaissance et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime ta maison où tu résides, le lieu où ta gloire habite. » On prend le temps dans la semaine pour sanctifier le jour du repos, pas parce qu'on y est obligé par le commandement ou parce que c'est une habitude familiale, mais plutôt parce que ce qu'on reçoit dans le culte public est réconfortant et édifiant. C'est là qu'on entend parler des merveilles du Seigneur, du pardon de Dieu en Christ, de son amour envers nous, de ses grandes œuvres en notre faveur. C'est au culte que notre foi est affermie et que notre salut est confirmé. Voilà suffisamment de raisons pour prendre plaisir à entendre et étudier la parole de Dieu. Dans Colossiens 3,16, nous lisons « Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. » Pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, on a besoin de se reposer. On commence la semaine au top, on reprend un peu de force en se reposant chaque soir,
mais c'est après le jour de congé qu'on récupère toutes nos énergies pour recommencer la semaine. Dans notre vie spirituelle, le culte, c'est la nourriture principale, le moment fort de la semaine pour recharger les batteries spirituelles. Mais il faut aussi se nourrir pendant la semaine pour être en pleine forme spirituellement. En attendant de se rassembler de nouveau autour de la parole et des sacrements, on doit lire la Bible chez nous, en famille ou tout seul. On doit chanter les vérités de la parole de Dieu afin de se fortifier dans la foi. En définitive, on ne doit pas sanctifier que le jour de repos, on doit sanctifier chaque jour de notre vie par la parole de Dieu. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Réponds maintenant au quiz qui se trouve dans la description et on se retrouve bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!